Le nom Kobe Bryant vous rappelle-t-il quelque chose de particulier? C'est un nom qui résonne comme une légende dans le monde du basketball. Un talent exceptionnel, une détermination sans faille et une quête insatiable d'excellence qui l'ont propulsé au sommet de son art. Mais derrière l'image du champion adulé se cache une histoire de travail acharné et de persévérance sans borne. Une histoire qui débute avec un défi qui s'est lancé à lui-même. Permettez-moi de faire un flashback de Kobe Bryant assis dans un vestiaire, entouré de posters des 50 meilleurs joueurs de basketball, qui s'est dit avec une voix déterminée, je vais citer, je les ai tous regardés, ces légendes qui dominent le jeu. Et je me suis dit, je peux les surpasser un à un. C'est ainsi que Kobe Bryant a élaboré son plan de travail, un plan secret, loin des regards et des critiques. Un plan méticuleux, précisant chaque étape de son ascension vers le succès. Heure après heure, jour après jour, année après année, Kobe Bryant a mis en œuvre son plan avec une discipline de fer. Il a poussé son corps et son esprit à leurs limites, refusant de s'arrêter avant d'avoir atteint son objectif ultime. L'exemple de Kobe Bryant nous inspire à dépasser nos limites, à poursuivre nos rêves avec passion et persévérance et découvrir, tenez, comment le travail et la pratique en secret peuvent nous mener vers des succès durables. Et c'est ce que la Bible encourage les chrétiens à adopter dans tout ce qu'ils font. Je suis Gildas Stanko et bienvenue sur la chaîne Rigor Web qui existe pour accompagner les entrepreneurs et créateurs qui veulent glorifier Dieu et démontrer leur amour et leur service aux autres dans tout ce qu'ils font, à se réinventer et créer de la valeur au niveau élevé avec consistance. Selon moi, le meilleur endroit où l'on développe l'excellence, c'est dans le secret, loin des projecteurs et des regards. Ces moments secrets sont faits pour la préparation et les moments publics pour l'exposition. Le travail et la pratique en secret offrent de nombreux avantages. Ils permettent premièrement de réduire les risques et les erreurs. En travaillant sur des projets ou en développant des compétences dans l'intimité, on peut se permettre de faire des erreurs sans subir les conséquences négatives d'une exposition publique prématurée. Ils permettent deuxièmement de développer la confiance en soi et la résilience. En se confrontant à ses faiblesses et en surmontant les défis personnels dans le secret, on renforce sa confiance en soi et sa capacité à rebondir face aux obstacles. Il permet troisièmement de se concentrer sur l'amélioration et la croissance personnelle. Loin des distractions et des pressions extérieures, on peut se consacrer pleinement à son développement personnel et à l'acquisition de nouvelles compétences et au renforcement de son excellence. Ils permettent enfin de créer une base solide pour le succès public, une base solide de connaissances, de talents et de caractère indispensable pour réussir dans le monde extérieur. Selon Colossiens 3, verset 23, « Quoi que vous fassiez, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Ce passage nous rappelle que tout ce que nous faisons, même en privé, doit être fait avec excellence pour la gloire de Dieu. Donc, lorsque dans le secret, vous vous décidez ou vous vous habituez à bien accomplir ce que les gens ne verront jamais, par exemple, gardez le bas de votre lit propre, ou comme Apple, qui se rassure que le design intérieur de ces équipements que les clients ou les utilisateurs ne verront jamais soit impeccable. Lorsque vous avez cette mentalité-là, vous êtes en train de forger un caractère imbattable. La Bible regorge d'exemples de personnages extraordinaires qui ont puisé leur force, leur endurance, leur résilience, leur sagesse dans le travail et la pratique en secret. Moïse, par exemple, a passé 40 ans dans le désert à paître les moutons loin des regards du monde. Dieu préparait ainsi son cœur à sa mission de libérer le peuple d'Israël. On a également le cas de David, qui a perfectionné son courage et sa foi en Dieu dans la solitude de berger,
avant d'être choisi par Dieu pour devenir un roi puissant et respecté. Jésus également a donné cet exemple d'aller régulièrement en secret rencontrer son Père afin de communier avec lui. Et c'est pour cela qu'il encourage ses disciples par ceci. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui est dans le secret te le rendra. La question que vous vous posez certainement, c'est comment intégrer le travail et la pratique en secret dans votre routine quotidienne pour développer votre excellence, notamment si vous êtes un entrepreneur chrétien. Vous pouvez le faire et cela ne requiert pas nécessairement de grands changements de votre part. Voici quelques suggestions. Premièrement, décidez et réservez du temps chaque jour pour cela. Commencez par consacrer, je dirais 30 minutes ou 1 heure chaque jour au travail et à la pratique en secret. Vous pouvez choisir un moment tôt le matin ou en début d'après-midi lors de votre pause. Au fur et à mesure, vous pourrez ressentir le besoin d'augmenter ce nombre de temps. Deuxièmement, trouvez un endroit calme et propice à la concentration et au travail profond. Choisissez un endroit où vous ne serez pas dérangé et où vous pourrez vous concentrer pleinement sur votre tâche. Troisièmement, et ceci est très important, définissez des objectifs clairs. Déterminez ce que vous voulez accomplir pendant vos séances de travail et de pratique en secret. Voulez-vous développer une nouvelle compétence? Voulez-vous travailler sur un projet personnel ou simplement vous consacrer à la prière et à la réflexion? Pour moi, il s'agit la plupart du temps des activités qui auront un impact sur l'accomplissement de mes objectifs annuels. Quatrièmement, invitez Dieu à ces occasions. Oui, invitez-le à ces occasions. Demandez-lui de vous donner la connaissance, la compréhension et la sagesse. Vous les recevrez parce qu'il les a promises à ceux qui le craignent. Enfin, soyez disciplinés et persévérants. Le succès du travail et de la pratique en secret réside dans la constance. Ne vous découragez pas si vous manquez une séance occasionnellement, mais recommencez dès que possible en gardant à l'esprit l'objectif d'atteindre ce que vous avez visé. Je me suis donné une règle. Passer 80% de mon temps en préparation privée, seul ou avec mes collaborateurs, et utiliser 20% dans mon exposition publique. Et lorsque cette exposition privée est terminée, je cours à nouveau dans le secret, rencontrer mon Père Céleste afin qu'il me forge et travailler pour pivoter sur la base de ce que j'aurais appris dans la sphère publique. Est-ce que je le fais parfaitement tout le temps? Non. Mais je connais le type de résultat que j'obtiens lorsque j'ai passé plus de temps en préparation et en pratique dans la sphère privée que dans la sphère publique. À partir de là, choisissez un personnage biblique ou une personne qui vous est proche à imiter, qui vous inspire dans votre propre parcours vers l'excellence. Décidez d'une action concrète que vous allez entreprendre dès aujourd'hui pour commencer votre travail et votre pratique en secret. Et laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre décision et inspirer les autres. N'oubliez jamais ceci. Et c'est ce que j'ai appris pendant que je préparais cette session, que le succès durable n'est pas une question de chance ou de talent inné. C'est le fruit d'un travail acharné, d'une persévérance inébranlable et d'une foi en Dieu profond. En intégrant la préparation en secret dans votre vie, vous vous donnez les moyens de créer un chef-d'œuvre qui impactera la vie des bénéficiaires au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a inspiré et motivé à collaborer avec Dieu pour vous lancer dans une quête de l'excellence. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos.